se retrouve aujourd'hui pour un nouveau studio vlog. J'espère que ça va vous plaire parce que moi ça m'avait manqué étant donné que tout le mois de décembre j'étais en partiel examen. Du coup j'étais pas vraiment dans l'atelier et là ça y est, je suis enfin en vacances. Nous sommes le 23 décembre 2020 et je suis en vacances, et qui dit vacances dit atelier. Pour moi ça rime plutôt bien. Donc du coup j'avais très envie de vous emmener avec moi pour ces derniers jours de l'année 2020 où justement je vais vous partager des petites choses que j'aimerais bien faire justement avant la nouvelle année 2021. C'est des choses qui me permettent de commencer l'année d'un nouveau départ, un peu comme ça. Je prends pas forcément des résolutions à proprement parler, mais juste des petites choses qui vont montrer qu'on change d'année. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc une des choses que j'aime faire justement avant de changer d'année, que je fais presque tous les ans, c'est tout simplement de ranger, réorganiser, redécorer les pièces dans lesquelles je vis, c'est-à-dire ma chambre et mon atelier. Ma chambre, je sais pas si je vous montrerai ça dans cette vidéo, mais en tout cas l'atelier, oui, étant donné que vous l'aimez cet atelier comme moi je l'aime, et je sais que vous aimez bien ce style de vidéo où je range, réorganise l'atelier, et en plus c'est hyper motivant de le faire avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Je pense que ça va occuper la majorité de partie de cette vidéo. En tout cas, on verra bien, mais du coup c'est parti. Je vais commencer à ranger, je sais pas trop par où je vais commencer, mais on va trouver. Avant de commencer, je voulais vous partager une petite chose que j'ai reçue récemment de Valley of Paper. Donc c'est une boutique sur Etsy et aussi un compte sur Instagram que j'aime bien suivre. Je vous invite à suivre parce qu'elle fait vraiment de jolies photos et aussi de jolis autocollants. Et j'ai participé à un de ces concours type calendrier de l'Avent et j'ai remporté ce lot là avec la petite planche avec plein d'autocollants. Vraiment je trouve ça trop mignon. Et vu qu'elle a vu que c'était moi, elle m'a rajouté une petite planche que j'adore, vraiment c'était ma préférée. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Enfin voilà, les loisirs créatifs, la peinture, toutes les couleurs comme ça, je trouvais ça super mignon. Donc voilà, du coup j'ai eu deux petites planches comme ça d'autocollants que j'ai très hâte de tester. Franchement je suis très contente de les avoir reçues, ça fait un peu comme un cadeau de Noël en avance. Et du coup avec il y avait aussi un petit autocollant oiseau comme ceci. Donc vraiment j'aime trop ces dessins, je trouve ça trop beau. Donc bon, j'ai hâte de les utiliser. Alors ensuite j'hésitais à vous le montrer, puis je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, on va leur montrer parce que ce sera pas tout de suite, mais vous verrez de toute façon l'année prochaine quand je réouvrirai ma boutique Etsy. Du coup il y a plusieurs produits que j'ai recommandés sur Vistaprint. Il me restait les cartes de visite, donc ça j'en ai pas recommandé. J'ai recommandé dans un premier temps, bon ceux qui ont déjà commandé, vous avez déjà vu ça sur, de toute façon sur quand vous commandez sur ma boutique, c'est tout simplement en fait des petits flyers comme ceci que je glisse dans chacune des commandes et en fait il y a un petit code promo de moins 10% sur toute la boutique. Donc voilà, j'en ai recommandé 250. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut. Voilà, mais ça va, c'est pas très cher, il me semble que c'est 10-15 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite, ce que vous pouvez voir, voilà, donc par contre j'ai déchiqueté le carton, genre aucun respect pour le carton, mais bon, j'étais tellement impatiente de voir ce produit justement que j'essaye de sortir. Voilà, alors vous pouvez voir que pas mal, il y a pas mal de produits, c'est tout simplement 250 aussi. Voilà, donc c'est la quantité, il y en a 250, donc c'est un budget. Je vais être honnête avec vous, j'ai payé ça 40 euros. Vous voyez un petit peu, je vais pas vous faire un détail, mais vous voyez le budget que c'est. Mais j'aime bien investir pour justement améliorer tout ce que je fais. Je pense que ça paraît logique, mais bon, j'aurais jamais pu faire ça au début de ma boutique par exemple. Là c'est que ça fait plusieurs années et que cette année ça a bien fonctionné, sinon je ne pourrais pas me permettre tout ça. Et là vous vous dites mais arrête de parler Marie et montre-nous ce que c'est. En fait c'est simplement quelque chose que je voulais faire pour vous récompenser entre guillemets quand vous commandez. J'ai longtemps réfléchi mais qu'est-ce que je pourrais vous mettre, enfin vous glisser dans toutes les commandes pour que ça fasse un cadeau en plus, parce que bon les flyers voilà je pense que vous les utilisez pas après. D'ailleurs je pense pas que j'en recommanderai, je pense que je vais utiliser ceux-là et après je pense que j'en commanderai plus parce que je pense pas que c'est forcément utile, mais sur le coup j'ai pas forcément réfléchi à ça. Pareil ma carte de visite, qu'est-ce que vous allez en faire, voilà. Mais du coup j'avais très envie de vous offrir un cadeau en plus des commandes, genre Marie. Donc ça en fait j'ai payé 50 euros mais c'est pas un objet à vendre, vous voyez un peu l'idée. Et donc en fait c'est tout simplement des cartes, si j'arrive à vous en prendre une. Tadam, je suis trop contente, elles sont trop belles, j'aime trop. Avec un dessin que bien sûr j'ai réalisé. Voilà, et en fait ce sont des cartes que je glisserai dans toutes vos commandes. Ça fait format carte postale et du coup derrière j'écrirai un petit mot. Donc là il y a déjà le petit mot, puis je rajouterai votre prénom et ma signature. Et oui, parce que j'avais quand même envie d'écrire quelque chose à la main. Mais voilà la carte, vraiment je suis trop contente. Elle représente tellement mon univers, genre bleu mine comme ça. Et avec le petit cactus, le petit pot à crayon, le thank you forcément vu que c'est une carte de remerciement.
Mais comme ça vous pouvez l'accrocher en fait quand vous commandez sur ma boutique. Donc voilà, j'ai reçu tout ça. Mais du coup pour la petite anecdote, en fait j'avais commandé ça il y a 10 jours peut-être, 15 jours max. Parce que voilà, j'avais eu l'idée, etc. J'avais fait le dessin à ce moment-là. Et je m'étais dit déjà que c'était un coût de payer ça. Je m'étais dit je vais mettre la livraison gratuite. Ça prendra un mois mais c'est pas grave. De toute façon l'ouverture de ma boutique ce sera pas tout de suite. Mais du coup en fait je l'ai reçu en 10 jours, je vous dis à peine. Alors que j'ai pris la livraison gratuite justement parce que c'était pas pressé. Donc vraiment trop contente et je pense que je ferai ça. Maintenant je paierai pas la livraison si ça va aussi rapidement. Voilà. Du coup je suis très contente de ces petites cartes. Donc du coup déjà là j'ai fait une pile avec tous les autocollants décoratifs, j'ai envie de dire, voilà, un peu toutes les sortes, etc. Ensuite dans cette pochette zip, donc c'est déjà rangé, c'est les autocollants, mais vous savez transfert comme ça, où faut appuyer avec un bâton esquimau pour le coller sur la feuille ou le support sur lequel on le met. Donc ça je mets ça dans une poche, comme ça ils sont tous au même endroit. Ensuite dans cette poche zip c'est encore des autocollants, mais cette fois-ci c'est des autocollants que j'ai fait et qu'il me reste et que j'avais gardé pour moi. Donc je les ai mis là dedans tout simplement. Ensuite dans cette pile là c'est tous les autocollants, j'ai envie de dire bullet journal. Voilà, des petites étiquettes, des petits doodles et au-dessous c'est des carnets justement de ce style là. Ensuite ici c'est tous mes abécédaires, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc c'est tous les lettres différentes, voilà l'alphabet, que j'ai réunis au même endroit aussi. Ensuite dans une boîte comme ça que j'ai acheté à Action pour genre 99 centimes, un truc comme ça, et que j'avais tout simplement à la maison. J'y ai mis tout simplement les autocollants, comment dire, tout seul, enfin détaché, pas sur une planche mais à part, je sais pas trop comment ça porte comme nom. Donc voilà, donc là j'en ai plusieurs là, j'en ai mis là, enfin un peu par thématique. Donc voilà, parce que c'était plus simple comme ça pour les voir et pour les choisir tout simplement. Et ensuite derrière dans cette boîte j'ai mis tout simplement tous mes autocollants en 3D, enfin qui ont du relief. Voilà, donc je les ai tous mis là dedans, comme ça au moins ce sera plus simple pour les trouver. Et ensuite il y a tous les autocollants de chez Action. Alors pour ceci, donc c'est les planches comme ça. Je voulais juste tester pour les mettre dans un porte-vue. Et c'est tellement pratique, on va pas se mentir, c'est tellement satisfaisant en plus. Et pour les choisir ça sera beaucoup plus simple qu'une pile comme ça où je sais que je prendrai jamais le temps d'aller tout en bas pour chercher un autocollant. Donc je vais pas me mettre dans celui-là parce que celui-ci, non, enfin ce porte-vue il est normalement pour un de mes cours. Donc là je l'avais vidé juste pour tester, donc il faudra que j'aille acheter un porte-vue à Leclerc quand je sortirai. Et ensuite ici j'ai tous mes autocollants aussi de chez Action, mais cette fois-ci aussi en 3D. Enfin vous savez c'est les planches comme ça. Et à un moment j'en ai acheté plein, ça fait 30 ans que j'en ai pas acheté donc c'est des anciens. Mais voilà, et ceux-là justement je sais pas encore comment je vais les ranger. Du coup j'étais en train d'y réfléchir, peut-être le mettre tout simplement dans un tiroir comme ça. Mais je sais que j'irai pas forcément chercher. Donc je réfléchis, écoutez, je sais pas trop. Donc voilà la vision de tous les autocollants, j'avoue c'est hyper satisfaisant, mais il faut savoir qu'en fait j'ai déjà fait beaucoup de tri par rapport à ça et que là il y en a tellement moins par rapport à il y a un an, je pense que c'était infernal. Et j'en achète moins, mais c'est qu'il y en a comme ceux-là que j'ai acheté il y a longtemps. Mais voilà, je suis hyper contente, j'ai trouvé plutôt un rangement qui me convient pour ça. Il me reste plus qu'à trouver pour ça, mais franchement je pense que je vais trouver, je vous partagerai ça. Mais voilà, c'est déjà un gros tri, c'est déjà pas mal parce qu'en fait j'aime pas mettre tous les autocollants en vrac dans un tiroir. Je pense que c'est mon côté maniaque et même je sais que je vais moins les utiliser si c'est pas trié. Genre là j'ai besoin, je sais pas moi, des lettres pour faire un DIY, hop je sais que c'est là. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Salut, c'est parti du coup pour une nouvelle journée dans ce vlog. Nous sommes le 24 décembre et donc du coup nous sommes la veille de Noël. C'est pour ça que j'ai mis mon petit pull de Noël pour me mettre dans l'ambiance. Étant donné que ce mois-ci j'ai pas trop été dans l'ambiance de Noël. Voilà, entre mes partiels, la situation actuelle et tout, ça fait que
J'ai pas trop vu qu'on était au mois de décembre et au mois de Noël en fait. Voilà, donc du coup c'est maintenant ou jamais pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Et du coup bah, c'est parti, on va continuer à ranger et du coup je vous emmène avec moi. Hop. Voilà, j'ai mis mes petites oreilles. Du coup là je vais continuer à ranger ce meuble là. Voilà, du coup hier j'ai fait les autocollants. Du coup là je vais faire ce placard. Cette étagère en fait, faut que je range parce qu'il y a plein de trucs... Il faut ranger, donc du coup c'est parti. Donc du coup là je viens de trier toute cette partie, donc je vais vous montrer déjà dans ce tiroir. C'est vraiment un tiroir où j'irai pas souvent, il y a les créations de ma soeur dans cette boîte, là c'est des très anciennes créations. Là-dedans c'est les créations qui me rappellent des souvenirs, donc des fois c'est des tutos en partenariat ou des choses comme ça. Là c'est les choses que je veux garder, même si ça date d'il y a longtemps, ça me garde un petit souvenir. Ensuite, bah là vous avez déjà vu ça hier, ce sont les autocollants qui sont rangés dans ces deux tiroirs. Voilà. Ensuite ici c'est toutes mes créations en pâte polymère. Voilà, ça n'a pas trop changé. Ici c'est l'étagère consacrée à ma boutique, c'est-à-dire que toutes les choses que je vends sur ma boutique sont ici. Là vous pouvez voir que d'ailleurs il y a un... comment dire, un plateau avec marqué cadeau parce que c'est toutes les choses que je vous offrirai dans vos commandes quand c'est une belle commande, etc. J'aime bien des fois glisser des cadeaux. Et derrière, bon bah c'est des produits qui sont sur ma boutique. Et d'ailleurs vous devez vous demander les autocollants derrière. En fait je les ai eus lors d'un événement Etsy que j'ai fait il y a 2 ans je crois. Voilà, du coup je les avais gardés et je les ai collés ici vu que ça tombe bien dans la thématique de l'étagère. Et ensuite tout en haut, alors déjà dans cette partie là c'est tous les choses pour les vide-greniers, genre mes supports et tout que je stocke ici. Et à côté du coup il me restait de la place vu que j'ai fait un tri. Donc j'ai mis des outils entre guillemets, genre derrière il y a ma caisse, là il y a une loupe, là il y a ma pasta machine et là c'est une ampoule en rab pour mes projecteurs. Donc voilà, c'est tout rangé, c'est tellement satisfaisant. Donc après il reste, bon ça faut que je le range quelque part. Là c'est plein de boîtes vides, là-bas c'est ce que je vais mettre en vide-grenier. Voilà, des choses que j'ai pas besoin, donc autant les donner à quelqu'un ou les vendre à quelqu'un pour un bas prix juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que moi les garder dans un tiroir que je les utiliserai pas. Donc voilà, donc écoutez, je suis bien partie, donc c'est cool. Alors, petit update par rapport à cette partie du placard. Il y a 2 choses que j'ai rangées mais pas vraiment changées en fait. C'est cette partie-ci qui correspond à toute la partie couture en fait de ma sœur. Il y a du tissu, j'ai aussi mis les rubans dans cette boîte. Enfin voilà, c'est toute sa partie à elle entre guillemets, même si j'ai accès aussi. Voilà, j'ai juste rangé ce qu'il y avait dedans parce qu'il y avait un peu de tri à faire. Mais sinon ça n'a pas vraiment changé. Pareil pour l'étagère du dessous concernant la peinture, j'adore cette étagère, elle est hyper bien organisée, rangée, donc je vois pas l'intérêt de la réorganiser juste pour la réorganiser alors qu'elle est très bien comme ça. Donc ces deux-ci vont pas bouger, en tout cas ça y est, elles vont rester comme ça. Maintenant ça va être cette étagère là et celle tout en bas. Et là je pense qu'il y a du boulot parce que c'est un peu le fourre-tout en fait. Et j'aimerais trouver une organisation beaucoup plus pratique que ça en fait, parce que là clairement je vais rien aller chercher là-bas, c'est tellement le bazar et puis c'est pas mieux en bas. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire, je sais pas trop comment je vais organiser tout ça, mais bon, je vais trouver.
Ça va être à peu près midi, du coup ce matin j'ai vraiment fait ce placard et ça y est, il est terminé, j'ai fait vraiment un beau tri, vraiment un bon tri. C'est ce qu'on peut dire, il y a plein de trucs qui vont partir à la poubelle, d'autres que je vais vendre, d'autres que je vais donner, d'autres que... voilà. Du coup je suis hyper contente, du coup dans le premier là comme je vous ai montré tout est rangé, les tiroirs en dessous aussi et dans la grosse partie c'est rangé et ça c'est juste trop bien parce que c'est vrai que ce placard il y avait des étagères pas très bien rangées et là c'est hyper satisfaisant, je sais exactement où est chaque chose et tout est rangé à une place bien précise, du coup ça c'est trop cool. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite, du coup j'ai fait tout ce côté de l'atelier on va dire. Voilà, maintenant il restera encore toute l'autre partie, mais voilà, un rangement ça se fait pas en un claquement de doigts, tu fais pas ça en une journée. Voilà, moi je préfère me laisser le temps, faire ça quand j'ai envie. Là je vais faire une pause, de toute façon je vais aller manger et faire autre chose après, mais voilà quoi, du coup je suis hyper contente de ranger ça. Ça me fait du bien et je retrouve enfin mon atelier. Un jour il sera parfait, j'aurais pu le ranger, mais c'est pas tout de suite. Vous voyez là c'est le 1, 2, 3, troisième énorme rangement que je fais depuis 2 ans, parce que j'en ai fait un l'année dernière en décembre à peu près aussi, j'en ai fait un en mois d'août, j'avais fait une vidéo aussi, et j'en ai fait là en décembre, et il y a encore des choses que j'arrive à enlever, à mieux réorganiser, donc le rangement et l'organisation parfaite ça demande du temps. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous plaît, toujours ce petit studio vlog. Et du coup c'est parti, je vous emmène encore avec moi dans ce 24 décembre, la veille de Noël. Du coup là je viens de finir de manger et j'ai trop envie de continuer le rangement, du coup on continue. Déjà je vais ranger les petites cartes que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent d'Ectomorph, voilà, que j'avais commandé cette année. Et je suis trop contente, j'ai eu plein de petits cadeaux, du coup ça va là. Et ensuite on va ranger les autocollants, en plus je les ai tous rangés hier. Donc ça va être hyper facile. Donc du coup là j'ai passé à cette partie-ci pour le rangement, mais en fait j'ai surtout rangé le placard blanc parce que le placard en bois je l'avais super bien rangé quand j'ai rangé justement avant la rentrée 2020, en août, quelque chose comme ça. Donc je vais juste vous montrer, mais je vais pas changer parce que c'est une organisation qui me convient. Dans le premier tiroir c'est tous les petites choses comme ça qu'on peut coller, etc. Les die cut je crois que ça s'appelle. Donc voilà, j'en ai plein de toutes sortes et du coup c'est hyper pratique de les avoir tous ici. Ensuite ici c'est bien rangé, il y a les petits washi tape slim, les pinces à linge, les cordes, d'autres petites choses ici. Ensuite ici c'est tout ce qui est nature entre guillemets, genre là il y a ce qui est bois, des pommes de pin, des pierres, là toutes les fleurs. Ensuite celui du dessous, voilà, il y a encore plein de choses pour les DIY, le scrap, etc. que j'utilise un petit peu moins. Et enfin dernier tiroir, peut-être le réagencer un peu, mais en fait c'est toutes les choses à faire, genre il y a les cadres. Il y a plein de trucs en dessous, enfin voilà, tout ce qui est à décorer et à customiser justement dans les DIY. Pour l'autre placard à droite, je vais tout simplement ranger déjà la première étagère parce que là les après je me suis laissée envahir et du coup j'ai pas du tout rangé. Là et là c'est rangé, mais après il faut que je refasse un rangement dans tout ce qui est emballage et tout parce que vu que j'ai de plus en plus de trucs, ça commence à faire un peu fouillis aussi. Donc écoutez, c'est parti! Donc du coup voilà, j'ai terminé ces 2 étagères. Finalement celle-ci je l'ai pas trop changée puisque elle me convenait comme ça. C'est surtout la deuxième que j'ai changée étant donné qu'elle concernait tout l'envoi, les emballages, etc. pour ma boutique Etsy. Donc ici j'ai toutes mes enveloppes de différentes tailles, donc mes enveloppes à bulles. Dans cette boîte j'ai des timbres déjà imprimés et découpés. Dans la boîte en dessous c'est du papier à bulles. Ici du coup j'ai un type d'emballage que je faisais pour mes commandes
avec mon papier de soie bleu. On voit que c'est très bleu d'ailleurs cette étagère. Ensuite derrière j'ai les cartes de remerciements que je vous avais montrées. À côté dans une boîte justement que j'avais gardée d'une commande Vistaprint, j'ai mis mes flyers et mes cartes de visite. Dans ce petit pot je le laisse parce que j'aimerais mettre des stickers cadeaux. Donc je les mettrai là-dedans. Et ensuite sur le côté droit j'ai mis toutes mes pochettes. Donc mes pochettes en papier cristal, mes pochettes en polypropylène et mes pochettes en craft. Donc comme je viens de l'énoncer, ce sont que des pochettes, éco-responsables. Et du coup voilà, c'est ce que j'utilise pour ma boutique. Donc pour moi c'est important, je pense qu'on utilise assez de papier. Donc voilà, c'est le petit geste que je fais. Donc pour ma boutique, j'utilise que ce style de pochette là. Donc voilà pour ces deux étagères là. Ensuite au-dessus, donc là c'est toutes mes décorations miniatures pour faire mes photos Insta, ma perforatrice, des lingettes, derrière c'est du scotch double face, là il y a mes perforatrices, au-dessus c'est mes tampons et ensuite là c'est plein de bricolage, enfin des choses pour faire des DIY, la colle forte, des crayons, etc. Et du coup maintenant on va s'attaquer à la dernière étagère avec tous les après, les perles, et ça faut vraiment que je range parce que comme vous pouvez voir c'est un peu le bazar. Finalement avant de trier mes après etc, je vais trier ces boîtes, enfin ces tiroirs plus précisément que j'ai juste mis là pour les trier plus facilement, de pochettes zip. Donc j'en achète plus depuis longtemps, comme vous avez vu maintenant j'ai des pochettes plus responsables, voilà, en cristal, en papier craft ou en polypropylène. Mais ça c'est toutes des pochettes que je récupère dans des commandes et tout, ça c'est des très anciennes que j'avais achetées. Donc je vais pas les jeter non plus, ça sera encore pire. Donc faut juste que je les retrie par taille et tout parce que ça c'était vraiment bien pratique quand c'était rangé. Donc voilà, du coup bah écoutez je vais faire ça. Ça va être tranquillement ranger ça en étant assise sur ma chaise parce que là j'étais par terre donc j'ai un peu mal au dos, donc on va faire doucement quand même. Tada! Du coup j'ai terminé de trier toutes les petites pochettes. Comme vous pouvez voir il y a un bas qui est vide mais c'est pas grave, je trouverai quelque chose pour mettre à l'intérieur. Donc là il y a les pochettes comme ça, là c'est celles en plastique, du coup les anciennes que j'avais achetées, j'ai des petites boîtes en carton. Ensuite ici c'est les grandes et jusqu'au format un peu comme ça. Là-dedans, donc dans cette petite poche zip, encore une fois c'est les mini, donc elles sont vraiment toutes petites celles-ci. Après c'est les formats petits moyens. Et ensuite là-dedans, alors ça c'est ce que je préfère je crois dans tous les rangements, car j'ai trouvé une astuce, car les poches zip vous voyez au bout d'un moment ça va se mélanger et ça sera plus aussi bien rangé que là. C'est pourquoi j'ai fait tout simplement un rangement un petit peu particulier. Donc je vous explique, en fait j'ai pris des tas de pochettes qui font la même taille etc. et j'ai mis une attache parisienne, voilà je cherchais le nom, et vraiment trop pratique, c'est révolutionnaire cette idée. Merci Marie. Mais du coup voilà, peut-être que ça pourra vous aider, dites-moi si ça vous aide vous aussi pour ranger votre poche J, parce que même si là on les met tous bien parce que c'est bien rangé, on sait pertinemment tous qu'au bout d'un moment ça va tout se remélanger et qu'après ça va être galère, et quand on cherche et qu'on trouve pas, c'est pénible. Du coup là c'est vraiment une astuce que j'avais très envie de vous donner, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je vais d'ailleurs mettre celle-là ici plutôt. Voilà, du coup je vais remettre ça dans son support parce que vous voyez de base c'est des petits tiroirs. Et c'est trop cool, c'est enfin rangé. Vraiment chaque chose que je range, je me dis ça sera une chose en moins à faire. Mais surtout ça sera une chose plus simple à prendre si j'ai besoin ou quoi. Donc c'est vraiment cool.
j'espère que cette partie rangement vous plaît. Maintenant je vais vous laisser là parce que nous sommes le 24 et du coup je vais aller aider mes parents à préparer un petit peu pour le réveillon de ce soir que l'on fait tous les 4. Ça c'est un truc d'ailleurs, bon, on va pas trop en parler dans ce vlog parce que je veux pas dégager des ondes négatives, mais quand j'entends ou que je vois des gens qui fêtent Noël le jour de l'an et etc, qui prévoient le fête à 30 personnes, 20 personnes, les gars, est-ce que c'est quoi que vous ne comprenez pas dans 6 personnes? Bref, voilà, c'est le genre de truc qui m'énerve parce que les gens se plaignent H24, ouais on est en confinement, ouais le Covid, etc. Alors oui, c'est pas marrant, mais si personne fait d'efforts, on s'en sortira jamais. Voilà, donc si vous le faites, voilà, je vais pas non plus vous crier dessus, hein. Après vous êtes grands, c'est à vous de prendre vos responsabilités, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est un truc qui m'énerve, enfin, moi je sais que je dis pas que je suis parfaite, mais je fais plein d'efforts, je vois pas grand monde, même presque personne en fait. Je vois pas mes grands-parents, etc. Je fête Noël du coup à 4, avec mes parents et ma soeur. Enfin, c'est juste, c'est une fois dans ta vie que tu fêteras pas Noël avec 40 000 personnes, mais c'est pas grave. Et en plus, je trouve que, en fait, ce genre de fête, c'est pas... Enfin, une fête, de toute façon, en règle générale, c'est pas parce que t'es 100 que tu t'amuseras plus que si t'es 2, tu vois. Bref, on va pas trop parler de ça, c'est pas le but de ce studio vlog de faire des ondes négatives, mais protégez-vous et protégez vos proches, enfin, ça paraît évident, mais bon... Voilà, du coup voilà, j'ai trop hâte sinon sur une note un petit peu plus positive, de préparer la nourriture de Noël pour cet apéro dînatoire. J'adore manger et surtout de la bonne nourriture, du coup là c'est trop cool, on va faire un bel apéro dînatoire. Donc c'est comme ça que je vais finir ma journée, j'ai trop hâte. En plus il y a ouvrir les cadeaux. On se retrouve par terre parce que je vais vous dire la vérité, je suis pris du chauffage et là il fait froid donc j'ai besoin de ce chauffage. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour que je vais filmer pour ce studio vlog. Voilà, parce qu'après je vais arrêter de filmer et si je veux vous le monter avant la fin de l'année, bah faut bien qu'à un moment je m'arrête de filmer pour pouvoir faire le montage. J'espère qu'il vous a plu, même si j'ai l'impression qu'à chaque fois les vlogs sont hyper décousus. Genre je commence un jour, je finis un autre jour, mais bon, j'espère que le montage arrangera ça. Du coup là ce que je vais faire aujourd'hui, comment dire, je suis un peu triste de le faire, mais après je me dis que je les ai installés fin octobre, donc finalement je les ai laissés 2 mois. C'est enlever les décos de Noël de mon atelier, en tout cas commencer à les ranger, parce que pour finir ce rangement, il faut bien que j'enlève les décos de Noël pour totaliser entièrement l'atelier. Du coup vous verrez pas vraiment la fin du rangement dans cette vidéo de l'atelier, mais je pense que je vous ferai un atelier tour quand vraiment ça sera bien, parce que j'aime bien me laisser un petit peu de temps une fois que je l'ai rangé pour agencer 2-3 trucs qui me plaisent pas ou des trucs comme ça, pour vraiment que ce soit parfait en fait. Voilà, du coup ce que je vais faire là, il y a déjà des trucs de Noël, bon ça c'est des cadeaux que j'avais fait, mais genre il y a des petites décos, des petits stickers et tout. J'ai l'impression que j'ai pas tant créé que ça pour Noël, mais en même temps avec les parcels j'ai pas vraiment eu le temps, du coup je suis un peu déçue, mais bon c'est comme ça. Et il y a aussi un autre truc qu'on va trier, il y a ces 2 boîtes là, bon celle-là c'est un peu de trucs, mais il y a surtout cette boîte. En fait c'est la boîte qui va à la cave quand les fêtes sont finies, avec tous mes trucs de Noël qui va dans l'atelier. Là vous en doutez, vous voyez elle est remplie, et sachant qu'il y a plein de trucs dans l'atelier. Donc là vous comprenez vite que ça va pas rentrer. D'habitude je range tout dedans et je fais pas vraiment de tri, mais là on va prendre le temps pour trier tout ça, parce qu'il y a des trucs que je vais jeter, des trucs que je vais vendre, donner, enfin... Parce que ça sert à rien d'avoir autant de trucs, surtout qu'il y a des trucs qui datent de l'Antiquité. Non peut-être pas, mais bon. Bref, du coup c'est parti, on va ranger tout ça ensemble et ça va finir. Le vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Très hâte de vous retrouver donc dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!